Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser un bracelet. Et pour ce bracelet, j'ai décidé d'utiliser un camailleux de bleu, mais bien évidemment, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Je vous conseille même de prendre plus de contraste que moi. Comme vous le voyez, j'ai choisi quelques petites pattes avec des micas à l'intérieur, puisqu'on va vouloir que ça brille un petit peu. Je vais venir faire mon empilement de pâtes, elles sont toutes étalées ici au cran le plus épais de la machine à pâtes. Et évidemment, à la fin, je vais essayer de faire un empilement qui enchaîne les couleurs claires avec les couleurs foncées. Je vais ensuite étaler tout ça à l'aide de mon rouleau, le couper en deux, le superposer et réétaler tout ça. Vous pouvez même choisir comme moi de couper 2 fois et de superposer 2 fois, et lorsque votre plaque est assez fine pour passer dans la machine à pâte au cran le plus épais, on va ensuite la passer dedans et ensuite on va texturer. Ici j'ai utilisé la plaque Doodle que vous pouvez bien évidemment retrouver sur ma boutique, le lien est en barre d'infos. Ce sont encore une fois des outils conçus et fabriqués dans mon atelier par moi-même. Les motifs et les couleurs vont bien évidemment dépendre de votre plaque de texture et de votre choix de couleur, mais aussi du nombre de fois où vous aurez décidé de couper et de superposer. Personnellement, je pense que j'ai peut-être fait une découpe en trop, et du coup ça me fait des couleurs qui sont assez fines, mais c'est pas grave du tout puisque au final ça va super bien rendre, puisque les pâtes avec la mica vont vraiment super bien ressortir. Et comme je ne voulais pas un bracelet totalement bleu, je garde bien évidemment les jolis scalps et je vais venir les placer sur une plaque de pâte noire. Cette plaque de pâte noire a été étalée au cran 3 ou 4 de la machine à pâte. Attention avec les épaisseurs puisque ici on va venir étaler un petit peu encore une fois la pâte, donc du coup ça va encore l'affiner. Mais sachez que dans tous les cas, mon épaisseur de pâte préférée, ça reste le cran 4, puisque je trouve que c'est le cran où on arrive à avoir la bonne solidité, mais en même temps quelque chose de pas trop épais. Que ce soit pour la plaque bleue ou pour la plaque noire, on va venir étaler tout ça, puisqu'après on va aller vernir. On ne va surtout pas poncer ce type de bracelet, le mokume-gane risquerait de s'effacer. Donc on lisse bien pour faire un prélissage et avoir aussi un joli vernissage à la fin. Je vais ensuite venir utiliser mon set d'emporte-pièces, c'est le bracelet Belle que vous pouvez trouver sur la boutique encore une fois. J'ai décidé de faire la pièce centrale avec la partie noire, mais comme vous voyez j'ai un petit problème de taille, l'emporte-pièce en fait dépasse un petit peu de la plaque. Pour remédier à ça, c'est tout simple, on va prendre notre plaque de pâte et on va l'étirer très légèrement dans nos doigts. C'est vraiment très léger, on veut juste quelques millimètres de plus pour que notre emporte-pièce passe correctement, du coup vraiment pas besoin de forcer. Et dans ma jolie plaque bleue, je vais venir découper bien évidemment les deux côtés du bracelet, puisque c'est un bracelet en 3 pièces, mais qui n'a besoin que de 2 emporte-pièces, puisque les 2 pièces du côté vont évidemment être exactement les mêmes. Pour la cuisson, rien de plus simple, on va utiliser encore une fois ma vieille canette d'Orangina Slim. Évidemment, si vous n'en avez pas chez vous, n'hésitez pas à vous offrir une petite boisson de ce style.
Je précise bien la canette slim puisque c'est elle qui, je trouve, va le mieux pour la courbure du poignet. On fait attention à ce que nos pièces ne rebiquent pas sur les côtés, on plaque bien sur la canette et ensuite on envoie tout ça au four. Avec les restes de pâte, j'ai fait un mélange et ça nous donne ce très joli bleu, du coup je réalise le bouton avec. Rien de plus simple, on fait un petit cercle qu'on va venir percer à 2 endroits. Notre bracelet est cuit, on va maintenant réaliser la semelle, encore une fois avec tous les restes de pâte qu'on a eu de tout à l'heure sur notre moku mégané. On va juste comme ça venir découper un peu plus large que d'habitude tout autour de notre pièce et on va venir remonter les bords sur les côtés pour avoir au final un joli rendu. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur les pièces bleues puisqu'au final ça fera bleu sur bleu. En revanche, vous pouvez mettre très bien une plaque de pâte de semelle juste en dessous, toute simple, et faire uniquement la semelle qui remonte sur les côtés pour la pièce noire centrale. Alors très souvent, vous me dites « Attention, tu n'as pas mis de polymère liquide entre ta pièce cuite et ta pièce crue. » Oui, je sais. Alors déjà parce que je suis humaine, enfin je crois, et que parfois j'oublie tout simplement de mettre de la polymère liquide entre les deux. Mais très souvent, puisque je travaille avec de la cernite et que la cernite est réputée pour être souple et riche en plastifiant, je ne mets pas de polymère liquide entre mes pièces cuites et crues, puisque la polymère liquide est elle-même un plastifiant et que je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter encore plus. Ça va juste faire glisser votre semelle, et personnellement, j'ai fait énormément de bijoux depuis 7 ou 8 ans que je fais de la polymère, et jamais je n'ai eu un décollement de semelle, que ce soit avec ou sans polymère liquide. Donc, faites ça si vous avez une pâte polymère sèche, mais dans mon cas, ici, et surtout en été, je pense pas vraiment qu'il y en ait besoin. On va ensuite texturer notre semelle, et pour ça j'utilise, comme d'habitude, mon petit carré de mousse, que vous pouvez trouver un petit peu partout, sur les sites de loisirs créatifs ou bien dans vos placards. On va pas hésiter à texturer le dessus aussi, et à recouper tout ce qui a dépassé. Et si comme moi vous êtes artisane et que vous aimez qu'on reconnaisse votre travail ou bien qu'on puisse pouvoir se rappeler de votre nom pour vous contacter pour une éventuelle réparation ou même pour un autre bijou, etc. N'oubliez pas la petite signature, c'est très important et vous pouvez bien évidemment commander votre tampon personnalisé sur ma boutique. Et lorsque tout est ok, on va venir se resservir encore une fois de cette petite canette d'Orangina sur laquelle on va poser nos pièces sans forcer pour ne pas abîmer la semelle. Je ne vous ai pas filmé l'étape du vernissage, puisque pour moi c'est du vernissage, donc bon, pas besoin d'être un pro pour passer du vernis. Je vais juste vous montrer un petit peu le montage, c'est le même que la dernière fois pour le bracelet graphique multicolore, sauf qu'ici je vais juste faire des attaches sur les côtés du bracelet. Et encore une fois, si jamais la vidéo va trop vite, n'hésitez pas à la ralentir via la petite roue crantée que vous pouvez trouver sur l'écran. Pour le fil, j'utilise toujours du cordon en coton ciré, c'est pour moi l'un de mes préférés puisque du coup il est solide et en plus il va légèrement fondre avec la flamme, ce qui va pouvoir nous avantager puisque ça va solidifier énormément les nœuds. À la fin, je termine avec mon petit élastique comme la dernière fois. Je vais juste l'ajuster correctement pour qu'il soit à la bonne taille de mon poignet. Attention à ne pas faire quelque chose de trop serré, sinon vous allez transpirer dedans, ni de trop lâche, sinon vous allez le perdre. Il faut vraiment trouver un juste milieu, c'est assez dur à trouver au début, mais une fois que vous avez la technique, vous pouvez faire tous les bracelets que vous voulez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique tous les petits outils dont je me suis servi pour faire ce bracelet, et ce bracelet est aussi disponible à la vente si jamais il vous intéresse. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, ciao!